Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 19 mars 2020 et c'est jeudi. Et aujourd'hui, on va faire page 16, 17, 18 et 19 dans le livre. Et vous avez des copies et ça s'appelle Thursday French paquet. Alors, aujourd'hui, on va lire ensemble deux histoires d'un corbeau tout noir. Un corbeau, c'est un oiseau. Alors, corbeau, c'est ça. Alors, je commence. Un corbeau tout noir rêve d'avoir des couleurs comme le perroquet. Il est désespéré car non seulement il est noir, mais en plus le froid et la neige arrivent. C'est alors qu'il rencontre un poète qui lui demande: Grand corbeau, que t'arrive-t-il? Quoi, quoi, quoi. Je n'ai plus aucun espoir. Rester tout noir, c'est ma destinée. À moins que tu ne sois un puissant sorcier. Sorcier? Honnêtement, non. Je ne suis que poète, mais je voudrais bien savoir pourquoi ta couleur fait ton malheur. Moi, elle me fait penser à l'encre brillante de mon stylo, à la nuit profonde, à l'eau des songes, à la douceur de l'ombre. Ok. Petit numéro 1. Je n'ai plus aucun espoir. Ici, je n'ai plus aucun espoir. Je n'ai plus aucun espoir. Numéro 1. Le corbeau est désespéré. Il n'a plus aucun espoir. Il est triste. Numéro 2. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Numéro 2, c'est ici. 2 ici. Ma destinée, c'est la vie future du corbeau, une vie déjà décidée. Il n'a pas de choix. Et numéro 3, à l'eau des songes. Ici, à l'eau des songes. Quand le poète parle de l'eau des songes, il pense au moment où il plonge dans ses rêves. Alors, le moment où il s'endort. Ok. Ok. Je lis le texte et je recherche. Les personnages, qui sont-ils? Ok. Alors, les personnages, il y a deux personnages dans cette histoire. Il y a le poète et le corbeau. Et c'est tout. Les mots du texte. Trouve dans le texte le mot qui dit le contraire de bonheur. C'est quoi le contraire? C'est quelque chose qui est l'opposé. Alors, l'opposé de bonheur, le contraire de bonheur, c'est malheur. M-A-L-H-E-U-R. Et ça se trouve juste ici dans le texte. Malheur. Ton malheur. Voilà. Explique les expressions. Un puissant sorcier. C'est un sorcier qui est puissant, qui est très fort, quelqu'un qui a des pouvoirs magnifiques. Quoi? Quelqu'un comme Harry Potter, quelqu'un comme Dumbledore, les pouvoirs très forts. Et la douceur de l'ombre. La douceur de l'ombre, ça veut dire que le noir est doux, que comme si c'était un jour très chaud et on est dehors et on joue au foot, quelque chose. Et après, on est fatigué, il fait chaud. On va trouver la douceur de l'ombre. On va trouver un arbre, se reposer un peu, se calmer un peu. Et ça, c'est la douceur de l'ombre. Ok, maintenant, on va écrire. Alors moi, j'ai mon stylo. Super. Je comprends le texte. On est ici, page 17. Je comprends le texte. Copie le nom des personnages. Alors, il y a le corbeau,
est le poète? Corbeau, poète. Numéro 2. Copie le nom de l'oiseau auquel le corbeau voudrait ressembler. OK. Il faut utiliser le texte. Un corbeau tout noir rêve d'avoir des couleurs comme le perroquet. Alors, c'est le perroquet. Le perroquet. Super. Numéro 3. Copie les phrases justes. A. Le corbeau aime beaucoup sa couleur noire. Mais non, il n'aime pas. B. Le corbeau pense que si le poète était un puissant sorcier, il l'aiderait à changer de couleur. Oui. Alors, on copie. Le corbeau pense que si le poète était un puissant sorcier, il l'aiderait à changer de couleur. Super. C. Le poète voudrait savoir pourquoi le corbeau veut changer de couleur. Oui, il a demandé ça. OK. Hop. OK. Le poète voudrait savoir pourquoi le corbeau veut changer de couleur. Super. D. Le poète est vraiment un sorcier. Non. Alors moi, je vais écrire D avec X. Alors, c'est comme ça. Numéro 4. J'enrichis mon vocabulaire. OK. Fais la liste des mots souvent associés au noir que tu connais. OK. Noir. Alors, un corbeau tout noir rêve d'avoir des couleurs comme le perroquet. Il est désespéré car non seulement il est noir, mais en plus le froid et la neige arrivent. C'est alors qu'il rencontre un poète qui lui demande: Grand corbeau, que t'arrive-t-il? Quoi, quoi, quoi. Je n'ai plus aucun espoir. Rester tout noir, c'est ma destinée. À moins que tu ne sois un puissant sorcier. Sorcier? Honnêtement, non. Je ne suis que poète. Mais je voudrais bien savoir pourquoi ta couleur fait ton malheur. Moi, elle me fait penser à l'encre brillante de mon stylo. L'encre brillante, c'est ce qu'il y a dans un stylo. Alors, l'encre. À la nuit profonde. Nuit.
à l'eau des songes, à la douceur de l'ombre. Moi, c'est les trois mots là. Numéro 5. Qui prononce les phrases suivantes? Grand corbeau, que t'arrive-t-il? Ça doit être le poète qui parle au corbeau. Parce qu'il dit grand corbeau. Ok. A, le poète. B. Je n'ai plus aucun espoir. Rester tout noir, c'est ma destinée. Ça, c'est le corbeau qui ne veut pas être noir. C. Je voudrais bien savoir pourquoi ta couleur fait ton malheur. Ça, c'est le poète. Numéro 6. Le poète parle de la couleur noire dans le texte. Trouve les expressions justes. A. Le noir me fait penser à de la peinture. Non. B. Le noir me fait penser à la couleur de la nuit. Oui. C. Le noir me fait penser à l'encre brillante de mon stylo. Oui. Et voilà les réponses pour 5 et 6. Numéro 7. À ton avis, que répond le corbeau quand le poète dit « Je voudrais bien savoir pourquoi ta couleur fait ton malheur ». Qu'est-ce que le corbeau va dire? À mon avis, le corbeau répond Je voudrais être rouge, jaune, vert et orange comme le perroquet. Comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'un poète? Un poète, c'est un écrivain
qui écrit des poèmes. On peut aussi dire un poète, c'est quelqu'un qui utilise des mots pour décrire le monde. J'écris. Numéro 9. Écris à quoi te fait penser la couleur noire. Ok. Le noir me fait penser à ma chienne, au théâtre, et à la nuit. Et voilà, on a fini avec page 17. Ok, maintenant, on est ici, page 3 dans le paquet, mais c'est page 18. Le poète continue à expliquer au corbeau que la couleur noire est une belle couleur. Et puis, le noir fait chanter toutes les autres couleurs. Si tu passais dans un champ de coquelicots, ils paraîtraient bien plus rouges. Et sous tes ailes d'ébène, au temps des moissons, l'or des blés sentira plus fort encore. D'ailleurs, regarde autour de moi maintenant. Le grand corbeau avance d'un pas, découvre sa patte couleur de réglisse qui se découpe sur la neige étincelante. Mais oui, dans tout ce blanc, on ne voit que moi. Quoi, s'exclame le grand corbeau qui s'envole de joie. Ok. Petit numéro 1. Et sous tes ailes d'ébène. Ébène. Tes ailes noires. Ébène, c'est juste un autre mot pour noir. Petit numéro 2. Au temps des moissons. Ça veut dire le moment de l'été où l'on coupe le blé parce qu'il est mûr. Alors le temps entre l'été et automne. Et c'est tout. Ok, je lis les textes et je recherche les personnages. Qui parle au début du texte? C'est qui commence? C'est le poète qui continue à expliquer au corbeau que la couleur noire est une belle couleur. Les mots du texte. Quel mot du texte peut être remplacé par brillera? Briller, c'est quoi? Les diamants brillent. Le soleil brille. C'est ça, briller. Alors, est-ce qu'il y a un autre mot dans le texte qui veut dire la même chose? Oui. Et sous tes ailes d'ébène, au temps des moissons, l'or des blés sentira plus fort encore. Alors ici, sentira, ça veut dire brillera. Que veut dire le noir fait chanter les couleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a le noir sur quelque chose, les autres couleurs sont plus fortes, sont plus notées, parce que le noir les exagère.
Oui. Ok, maintenant, je comprends le texte. On est ici, numéro 1. Ok. Numéro 1. Moi, je vais écrire la date. Jeudi 19 mars 2020. Ok, numéro 1. Copie les mots du texte qui font penser à la couleur noire. Ok. Hmm. Je relis et je cherche. Ébène. Hmm. Couleur de réglisse. Ok, je crois que c'est juste ça. Ok, et voilà les réponses. Super. Numéro 3. Écris la couleur indiquée dans le texte qui te fait penser à l'hiver, à l'été. Ok. À l'hiver. Couleur blanc. Oui. Ok. Parce que ça dit le grand corbeau avance d'un pas, découvre sa patte couleur de réglisse qui se découpe sur la neige étincelante. Mais oui, dans tout ce blanc, on ne voit que moi. Alors, c'est le blanc qui nous fait penser à l'hiver. Ok, à l'été. L'été. Ok. Hmm. Si tu passais dans un champ de coquelicots, il paraîtrait bien plus rouge. Ça me fait penser à- au printemps. Alors, pas ça. Euh, Lors des blés. Oui, moi je dis or. Encore une fois. Numéro 4. Dans la phrase si tu passais dans un champ de coquelicots, qui es-tu? Alors, le poète, c'est le poète qui parle maintenant. Alors, le poète parle à qui? Il parle au corbeau. Alors, c'est le corbeau. Numéro 5. Je relis et je comprends mieux. OK. Maintenant, je vais vous relire l'histoire qui est sur 2 pages, pages 16 et 18 dans le livre, et c'est pages numéro 1 et 3 dans le paquet. Alors, je commence. Un corbeau tout noir rêve d'avoir des couleurs comme le perroquet. Il est désespéré, car non seulement il est noir, mais en plus le froid et la neige arrivent. C'est alors qu'il rencontre un poète qui lui demande: Grand corbeau, que t'arrive-t-il? Quoi, quoi, quoi? Je n'ai plus aucun espoir. Rester tout noir, c'est ma destinée, à moins que tu ne sois un puissant sorcier. Un sorcier? Honnêtement, non. Je ne suis que poète,
Mais je voudrais bien savoir pourquoi ta couleur fait ton malheur. Moi, elle me fait penser à l'encre brillante de mon stylo, à la nuit profonde, à l'eau des songes, à la douceur de l'ombre. Le poète continue à expliquer au corbeau que la couleur noire est une belle couleur. Et puis le noir fait chanter toutes les autres couleurs. Si tu passais dans un champ de coquelicots, il paraîtrait bien plus rouge. Et sous tes ailes d'ébène, au temps des moissons, l'or des blés sentira plus fort encore. D'ailleurs, regarde autour de moi maintenant. Le grand corbeau avance d'un pas, découvre sa patte, couleur de réglisse, qui se découpe sur la neige étincelante. Mais oui, dans tout ce blanc, on ne voit que moi. Quoi, 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 s'exclame le grand corbeau qui s'envole de joie. Ok, maintenant, numéro 5. Lis les phrases. Le poète explique au corbeau que la couleur noire fait chanter les autres couleurs. B. Le corbeau est désespéré d'être noir. C. Le corbeau regarde sa patte sur la neige et la trouve belle. D. Le corbeau s'envole, heureux d'être noir. E. Le corbeau rencontre un poète. Ok. Remets les phrases dans l'ordre. On a déjà fait ça, alors on va commencer. Ok. On commence. B. Le corbeau est désespéré d'être noir. Le corbeau est désespéré d'être noir. Ok. Deuxième, c'est la phrase E. Le corbeau rencontre un poète. Un poète. Ok. Prochaine, c'est A. Le poète explique au corbeau que la couleur noire fait chanter les autres couleurs. Ok. C. Le corbeau regarde sa patte sur la neige et la trouve belle. Et finalement, D. Le corbeau s'envole, heureux d'être noir. Ouf, c'est beaucoup. C'est comme ça. Ok. 6. À ton avis, le corbeau est-il plus beau maintenant qu'avant d'avoir rencontré le poète? À mon avis, le corbeau est plus beau maintenant
qu'il peut reconnaître la beauté sa beauté. Oui. J'écris. Numéro 7. Lis le texte. As-tu vu l'âne et ses grandes oreilles? Crie le loup. Tu peux bien te moquer de lui, répond la puce. Toi, tu as de grandes dents et l'air très méchant. L'âne se retourne et dit: Et toi, la pouce? Tu es si petite que personne ne te voit, mais tu piques et ça fait mal. On a vraiment tous quelque chose qui ne va pas. Ok. Choisis un des animaux. Écris un texte dans lequel il explique ce qui le désespère et à qui il voudrait ressembler. Alors moi, j'ai écrit un petit texte et je vais vous lire. Je suis le loup. Je suis triste parce que je suis gris comme les nuages de pluie. Je suis méchant et j'ai des dents jaunes et pointues. Je voudrais être comme le lapin. Il est blanc comme les nuages d'une belle journée. Il est doux et il est gentil. Alors, c'est comme ça. Alors, maintenant, vous allez choisir un animal et vous allez écrire 4 ou 5 phrases pour m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qui te désespère et quel animal est-ce que tu veux ressembler. Ok? Et c'est tout. À demain.